travaillé ensemble. Nous avons acheté d'autres terres. Le fils est revenu, s'est marié, a 2 enfants. Il y avait 2 maisons dans le rang. Aujourd'hui, il y a 3 maisons dans le rang. D'autres de nos partenaires agriculteurs que vous voyez sur la carte sont avec nous aujourd'hui. Les terres MJ, Jacqueline. Les cultures MB, Martin. Sovalex, Jérôme et sa conjointe Manon qui sont avec nous. Ce sont des agriculteurs des régions qui habitent dans ces régions, pas à Montréal. Et retenez que parmi nos partenaires, 50% ont moins de 35 ans. Lorsque vous regardez cette diapositive, nous l'avons toujours présentée, elle est sur notre site Internet, dans toutes nos présentations. Nous avons toujours parlé de nos partenaires et nous avons toujours mentionné les superficies. Nous n'avons jamais caché les superficies que nous avions. Et tout cela, c'était très important pour nous dans un souci de transparence. 18% des agriculteurs qui ont moins de 44 ans. Et je le redis, 50% de nos partenaires agriculteurs dans Pengia ont moins de 35 ans. Pengia s'est doté d'une politique d'achat local. C'est un 3e mythe de dire que ce n'est pas le cas. Nous avons investi 15 millions dans les régions depuis 1 an et demi. Nos investissements et dépenses génèrent des retombées économiques importantes pour les régions, injectent des capitaux neufs dans le secteur agricole, revalorisent le patrimoine agricole, favorisent l'occupation du territoire. Qu'est-ce que je veux dire par politique d'achat local? Les décisions d'achat de produits et services reliés à toutes les activités des sociétés opérantes agricoles sont prises en région par les partenaires agricoles. Les achats se font au niveau local, que ce soit pour les professionnels, les notaires, les comptables, les agronomes, que ce soit pour le travail qu'on fait, pour le nivellement, tout se fait en région. Nous investissons dans les rénovations des maisons et des bâtiments agricoles. Nous n'avons démoli aucune maison, mais rénové des maisons périodiquement. Je pense qu'il y a toute une situation démographique au Québec avec les agriculteurs plus âgés et les jeunes qui veulent prendre la relève. Je pense qu'il y a un prix sur les terres qui est un prix qui est aussi élevé. En passant, le prix sur les terres, là, je ne veux pas le faire monter. Hein. Je suis acheteur de terres moi-même et je n'ai aucune intention de faire monter les prix. C'est qu'il y a tout un dilemme pour être capable d'aider les jeunes aujourd'hui, puis on doit trouver quelque chose pour leur donner un coup de main. Je pense que le modèle de Pangea est peut-être une solution pour certains des jeunes. Je pense que vous avez eu M. Garneau, vous en avez d'autres en arrière qui sont dans cette situation-là. En passant, nous avons rencontré ces personnes, nous avons rencontré les jeunes, nous essayons de rencontrer les gens en région, nous essayons de rencontrer les responsables de l'UPA et les jeunes de la relève pour leur expliquer notre modèle. Et ce que je vous explique, c'est ce que nous leur avons expliqué. Et puis, nous voulons donner un coup de main. Par contre, nous sommes une organisation privée et puis qu'on a une limite à ce que nous pouvons faire. Mais définitivement, il y a quelque chose qui doit être fait pour la relève, puis on tire notre bout. Nous, on croit aux entrepreneurs, puis on veut développer les jeunes entrepreneurs au Québec. Monsieur Garneau, je pense que vous